vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. La marche dite pacifique pour la libération immédiate de Jean-Marc Kabound organisée ce vendredi 9 août 2024 à Kinshasa n'a pas abouti à la destination. Les manifestants ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. L'élection du bureau définitif du Sénat en République démocratique du Congo, reportée pour la 3e fois à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires et logistiques. L'annonce a été faite ce vendredi 9 août par le secrétaire rapporteur du bureau provisoire du Sénat. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les militantes et militants du parti politique Alliance pour les changements AC, parti cher à Jean-Marc Kabound, étaient dans les rues de Kinshasa ce vendredi 9 août 2024 pour exiger la libération immédiate de leur président qui se trouve en prison, et c'est à travers une marche dite pacifique pour la libération de Jean-Marc Kabound, mais aussi revendiquer certaines décisions importantes sur la situation socio-politique, économique et sécuritaire du pays. Et cette marche qui avait pour point de chute l'échangeur de Limité a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène et quelques militants interpellés. Et malgré leur marche réprimandée, les militantes et militants du parti politique Alliance pour les changements ne jurent que sur la libération de leur leader. Procès Corneille Nangaa et ses compagnons, le verdict est tombé ce jeudi 8 août 2024. La cour militaire de Kinshasa Gombe a condamné à peine de mort l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante et chef de l'Alliance Fleuve Congo AFC pour crimes de guerre, trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. La cour militaire de Kinshasa Gombe a également souligné le rôle de Corneille Nangaa en tant que chef hiérarchique dans ses activités criminelles, tandis que ses compagnons Bertrand Bissimois, Sultani Makenga, Adam Tchaloué, Jacques Mamba, pour ne citer que ceux-là, ont été condamnés par défaut à mort pour crimes de guerre. Une condamnation saluée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, qui déclare de veiller à l'application de la peine de mort contre tous ces prévenus. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours. Où qu'ils soient. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la cour militaire de la Gombe. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, eh bien, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus et que, effectivement, cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et nous allons également nous assurer que pendant ce temps, si jamais l'exécution de la peine de mort tardait un peu, que ces gens n'exercent plus les fonctions publiques, conformément aux arrêts rendus ces jours. Pour rappel, le procès Corneille Nangaa et ses compagnons avait débuté le 24 juillet 2024 à Kinshasa, à la cour militaire Kinshasa-Gombe. Revenu ce mercredi matin dans ce jour médical à Bruxelles,
le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de ce conseil restreint. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui, après son arrivée de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre ainsi que le membre du gouvernement, le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'était sa communication, et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale, qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasseries qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées, et les ministres, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie ainsi que les ministres des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministres de vendredi nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministres se terminera. Grogne au Conseil national de la jeunesse, les jeunes de la République démocratique du Congo en colère dénoncent les glissements du bureau du Conseil national de la jeunesse arrivé fin mandat et réclament la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire pour l'élection du nouveau bureau. C'est jeudi 8 août 2024, les jeunes ont pris d'assaut le Conseil national de la jeunesse avec des sifflets, pneus brûlés et affiches où il était écrit « Stop glissement au CNJ ». Très en colère, il s'exprime. Nous, la jeunesse de la République démocratique du Congo, nous voulons à ce que les élections se fassent parce que le président en place, nous avons l'impression qu'il est en train de boycotter la jeunesse qui est l'avenir de ce pays. William Mukambila, au revoir. Même chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a organisé quelle élection? Et cette déclaration des jeunes tenus à ces jours exige les élections, rien que les élections au sein du Conseil national de la jeunesse. Nous nous adressons particulièrement à son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. Écoutez la voix de la jeunesse qui ne demande qu'une seule chose. Nous sommes patients à partir d'aujourd'hui le 8 août jusqu'au 30 août. Nous ne voyons pas la tenue ou la convocation de l'Assemblée générale élective. Nous allons devoir donc nous réserver le droit de pouvoir nous prendre en charge. Nous allons, nous, la jeunesse congolaise, nous réserver le droit
d'envisager, organiser des manifestations de grande envergure afin d'obtenir l'organisation des élections de membres du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. Et pour manifester la fin du mandat, c'est 8 août 2024 du bureau du Conseil national de la jeunesse actuel, les jeunes ont scellé tous les bureaux du CNG pour empêcher tout accès. La jeunesse congolaise ferme est en train de sceller ses bureaux. C'est-à-dire pour nous, le bureau s'ouvrira le jour où Madame la ministre va convoquer l'Assemblée générale. Et c'est jusqu'à la convocation de l'Assemblée générale élective. Nous voulons Après les élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, les femmes ne doivent pas baisser les bras. C'est ce qui ressort de l'atelier d'évaluation des élections de 2023 avec les femmes candidates et réflexion sur la pérennisation du cadre des dialogues multi-acteurs organisé ce mercredi 7 août 2024 par la synergie des femmes de la société civile CIFES dirigée par Rose Mushanga, dont le go a été lancé par Annie Matondo, directeur du cabinet de la ministre Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo. Au cours de cet atelier d'évaluation, les femmes leaders de la République démocratique du Congo, avec un parcours élogié en politique, ont eu à partager leur expérience avec les femmes candidates. Question pour elles de les encourager à poursuivre le combat politique pour leur victoire au prochain scrutin. Parmi les intervenantes, Nicole Kambaï Boatia, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Mireille Afa de la MONUSCO section genre, Marie-Louise Mwange, ministre honoraire du genre, Elodine Tamuzinda, société civile et Maître Evelyne. Très flattée de ces parcours, élogée de ces femmes leaders de la RDC, les participantes s'expriment. Ça nous a encore édifié parce que suivant les interventions des intervenantes, elles ont dit qu'on ne baisse pas les bras. Malgré l'échec où on n'a pas été élu, mais c'est cette période où nous devons encore travailler plus sur le terrain. Rose Mushanga, coordonnatrice de la synergie des femmes de la société civile, revient sur la quintessence de cet atelier. Les femmes sont un grand pilier pour le développement de ces pays. Et nous sommes là en train de voir comment les femmes peuvent encore s'engager beaucoup plus. Ça fait que nous avons maintenant un premier ministre femme. Et ce premier ministre femme ne peut pas faire la magie. Elle ne peut pas à elle seule travailler pour que les choses aillent mieux. Et donc nous les femmes, nous devons la soutenir. Comment nous allons amener notre pierre? Et notre pierre, c'est l'engagement des femmes politiques et des femmes de la société civile. 2028, c'est l'année des élections des femmes, rassure Rose Mushanga. Donc je demande à toutes les femmes qui se sont découragées de pouvoir se relever et dire nous allons construire sur les anciennes ruines. Nous allons construire sur notre échec passé. Nous allons construire sur nos faiblesses et alors nous allons transformer nos faiblesses en force. Et si nous transformons nos faiblesses en force, 2028 sera une année des élections des femmes. La famille Lomba a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père et grand-père, Lomba Félicien Kamouedi, suite à une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 12 août 2024, veillée mortuaire dans la salle Bethany sur le boulevard Lumumba, numéro 57. Arrêt Bethany, commune de Massina. Mardi 13 août, levée du corps à la morgue de l'hôpital militaire de Kanchachi, commune d'Engaliema. Une messe d'action de grâce sera dite juste après à la paroisse Sainte-Famille, en face du marché Liberté, dans la commune d'Endjili, suivi de l'enterrement au cimetière de Nécropole de Ancélé. Les bains de consolation sera organisé après l'inhumation, toujours dans la salle Bethany à Massina sans fil. Ce communiqué est un lieu de faire part.
famille Nzenza, le président successionnaire de la SECO Pompage et président du Catch Club La Différence Ngaliema, Judas Nomasamba, champion de Lubunga, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, tante et grand-mère Kikusa Koutouni, mort survenue le dimanche 4 août 2024 des suites d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à la résidence familiale sur la route Njolana, référence Boule Rouge et de Comarcal. Ces communiqués tiennent lieu de faire face. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.